Alors moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous, connaissez-vous le grand secret de l'immortalité ? Eh bien c'est l'âme, c'est en tout cas ce que démontre François de Witt, ancien élève de Polytechnique. Il a été un grand journaliste économique pendant plus de 40 ans, il a notamment dirigé la revue Challenge, et il a publié cette année aux éditions Guitry Daniel une enquête édifiante sur l'âme, son titre « La preuve par l'âme », tête à tête avec François de Witt. François de Witt, bonjour. Bonjour. C'est une question d'habitude que je pose pour conclure l'entretien, mais exceptionnellement, je la pose en tout début. Quelle est pour vous la signification de ce mot « vie » ? D'une certaine manière, je pense que ça n'a aucun sens, parce qu'on est toujours vivant. On est vivant immatériellement avant de vivre une vie humaine, ensuite on retourne dans l'immatériel, on revient dans la vie humaine, on fait les allers-retours. Et souvent on oppose la vie à la mort. Pour moi, au contraire de la mort, c'est la naissance physique. Et il y a une mort physique. Mais la vie, c'est tout, c'est le parcours permanent. Alors, on va évidemment évoquer votre livre « La preuve par l'âme » que vous avez publié aux éditions Guitry Daniel. Alors, ce n'est pas un roman, pourtant on y croise des personnages, disons, des entités surprenantes. J'aimerais que vous nous disiez un mot de Alana. Alana, oui, ça a été pour moi une rencontre tout à fait originale. Il se trouve que depuis que je suis enfant même, je crois au surnaturel. Pour moi, le surnaturel est normal et naturel, et c'est pas quelque chose d'aussi extravagant ou d'aussi, je dirais, inconnu que beaucoup le pensent. Et dans ce qui est du surnaturel aujourd'hui, il y a de plus en plus de communication avec un autre monde, celui d'où nous venons, d'où nos âmes viennent, où elles retournent après la mort physique, et nous avons plein de moyens de communiquer avec des âmes qui sont de l'autre côté aujourd'hui. Je pense à l'écriture automatique, je pense au médium, et je pense aussi au channeling. Le channeling, c'est lorsqu'une personne est un canal, comme son nom l'indique en anglais, est un canal qui vous permet à vous et à moi de communiquer avec l'au-delà. C'est-à-dire que tout d'un coup, après s'être mis dans un état modifié de conscience, ce channel, bien, à travers elle ou lui, parce que ça peut être un homme, eh bien, s'expriment des gens que je ne connais pas. C'est un collectif, pour moi, qui s'appelle Alana et qui m'a beaucoup aidé depuis 4 ans dans ma recherche sur l'âme et qui m'a donné énormément de bons conseils, qui m'a donné beaucoup de pistes d'exploration, qui me connaît par cœur, manifestement, parce que je peux rien leur cacher. Quand j'ai terminé le bouquin, ils étaient très contents. Je leur ai dit, mais est-ce que je pourrais me faire des critiques, parce qu'il y a forcément des bêtises dans ce bouquin. Ils disent, non, on est très contents. Pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse des critiques? Donc j'ai le sentiment, ça m'a conforté dans cette conviction qu'il y a autour de nous, dans un monde auquel nous appartenons, mais qui n'est pas le monde physique, enfin, dont le monde physique dans lequel nous échangeons, vous et moi, fait partie, eh bien, il y a des esprits qui sont très bienveillants, qui sont très affectueux, et le monde, disons, cosmique, le monde astral, est pour moi un monde d'amour. Est-ce le monde pressenti par Platon, par Socrate, ce monde des formes et des idées ? Alors, c'est un peu ça, c'est même tout à fait. Alors, Socrate, lui, postulait qu'il y avait un monde idéal, au monde des idées, le monde du beau, du bon et du vrai. Et pour lui, c'était un monde qui était immuable, qui était toujours le même et un peu figé. Et d'ailleurs, beaucoup de mathématiciens croient profondément à l'existence de ce monde, et les mathématiciens, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas que des rationalistes qui font des démonstrations, ce sont des gens qui ont le sentiment d'aller piocher des équations, des théorèmes dans ce monde idéal. Et je pense tout de même qu'il y a une petite erreur dans la démarche de Platon, c'est que pour lui, ce monde ne bougeait pas. Or, j'ai l'impression que, c'est encore une impression, j'ai l'impression que le monde cosmique, dont notre monde physique fait partie, eh bien, il évolue tout le temps. Et il y a une espèce de feedback permanent entre le monde visible, le monde réel, entre guillemets, et le monde idéal, ce qui fait que les deux progressent un petit peu à l'unisson, mais il n'est pas figé.
Dans votre livre, vous évoquez donc ces recherches spirituelles des philosophes, des scientifiques, des mystiques, et parfois scientifiques et mystiques se rejoignent. Par exemple, Einstein ou encore Niels Bohr ont fini finalement, sont passés du laboratoire au mysticisme. Ouais. Si vous voulez, ce qui est fascinant, Einstein était ce que je dirais un panthéiste. Il croyait qu'il y avait du Dieu un peu partout. Il était comme M. Spinoza, un peu, il voyait Dieu partout. Mais il n'était pas croyant particulièrement. Alors, Bohr, lui, il a mécanique quantique, grand génie de la mécanique quantique, il est devenu taoïste. Schrödinger est devenu bouddhiste. Werner Heisenberg est devenu hindouiste. C'est-à-dire ces grands génies qui ont découvert une nouvelle explication du monde qu'on appelle la mécanique quantique, ils ont été tellement éblouis par leur découverte, ils ont été tellement perturbés que ça les a poussés vers le mysticisme. Et c'est très intéressant parce que je crois qu'entre la mystique et la science, il y a des tas de parallèles. Encore faut-il que le scientifique accepte de franchir le pas consistant à dire, eh bien, il y a un autre monde que celui simplement que j'observe tous les jours, que je connais. Et ce monde, y participe-t-on? Je veux dire, est-ce que tout ce que nous pensons, nous l'animons forcément. Oui, oui. Donc, est-ce que quelque part, ne sommes-nous pas, nous, les créateurs de ce que nous allons connaître dans l'au-delà? Je ne suis pas sûr de ça, non. Je pense que, si vous voulez, il y a une espèce de participation croisée entre les deux. Je pense qu'il y a des phénomènes qu'on appelle des synchronicités, des phénomènes totalement inattendus qui arrivent à beaucoup de gens. Ces phénomènes, souvent on a dit qu'ils n'ont pas de cause. Ma conviction que j'ai mis dans le bouquin, c'est qu'il y a un élément déclencheur de ces phénomènes. Mais cet élément déclencheur, il n'est pas dans le monde physique dans lequel nous sommes, il est en dehors. Donc le monde cosmique agit sur le monde physique à peu près en permanence. Si vous êtes en train de chercher quelque chose, si vous avez vraiment dans la tête une grande préoccupation, eh bien, il est probable que vous allez rencontrer sur votre chemin des réponses à la question que vous posez. Et ça, ces réponses, elles nous sont envoyées par ce monde cosmique. L'intuition, les grandes intuitions, ça ne vient pas du cerveau, ça ne vient pas du monde physique, ça vient du monde cosmique. Donc il y a constamment des informations qui nous sont données par ce monde. Et nous-mêmes, de temps en temps, on peut un peu agir dessus, mais moins que dans l'autre sens. Le cerveau n'est qu'un poste de radio. Absolument. Beaucoup de grands psychologues étaient convaincus de ça. Aujourd'hui, on a tendance à réduire le cerveau, à considérer que le cerveau est producteur de tout, qu'il n'y a que ça. Par exemple, le cœur n'est qu'une pompe à recycler le sang. On sait aujourd'hui que le cœur a des neurones qui fait qu'il a une autonomie par rapport au cerveau. On sait que le tube digestif a une autonomie par rapport au cerveau. Et on sait, si vous voulez, très bien, mais encore faut-il l'admettre, que le cerveau ne produit pas toutes les pensées que nous avons, et notamment les intuitions. Eh bien, ce sont manifestement des informations qui sont filtrées par le poste de radio du cerveau qui se branche bien, comme d'ailleurs le fait le cerveau d'une personne channel qui veut nous permettre de correspondre avec l'au-delà. Et parfois, quand on ouvre son réseau, si on pense comme ça, on peut également attraper des virus, des pirates. Et donc, attention, toutes les informations que nous recevons de l'au-delà ne sont pas forcément toutes exactes. C'est très, très important ce que vous dites là. Parce que si vous voulez, il y a tout ce qu'on appelle le bas astral. Dans l'au-delà, il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du généreux, il n'y a pas que de l'amour. Il y a des esprits qui traînent dans ce que les chrétiens appelleraient, je suis chrétien moi-même, hein, l'enfer ou le purgatoire, dans lequel ils sont mis et qui peuvent agir sur nous. Et qui peuvent se présenter comme Napoléon, qui peuvent se présenter comme Marie, Jésus, et nous glisser des informations qui sont perverses ou pernicieuses. Donc il faut se méfier quand même de ces communications qui peuvent être brouillées. Tout à fait. Alors ce livre est arrivé à un moment voulu, mais si vous aviez fait toutes ces découvertes, par exemple, avant 20 ans, est-ce que vous auriez, selon vous, mené la carrière, toute votre vie passée dans le monde économique et financier? C'est une question intéressante à laquelle j'ai réfléchi. Je pense que, si vous voulez, j'ai été journaliste économique et financier pendant 40 ans. En fait, j'ai été journaliste pour apprendre une méthode d'enquête. Je lis beaucoup de livres, évidemment, sur l'au-delà, sur l'âme, sur la communication entre vivants et morts, entre guillemets. J'ai lu énormément de théories là-dessus, beaucoup de déclarations, beaucoup de transcriptions. Et
Et quand vous êtes journaliste, ce que vous apprend votre métier, c'est d'avoir un certain discernement. C'est-à-dire, on n'achète pas n'importe quoi. On essaye d'avoir du jugement, on essaye d'avoir un petit peu de recul, mais on est en même temps des chercheurs. C'est-à-dire qu'on va passer des heures sur Google à farfouiller, à faire des mots-clés, à rapprocher des trucs comme ça. Et ça, c'est la méthode d'enquête journalistique. Elle est absolument unique en son genre. Donc moi, j'ai appliqué cette méthode pendant 40 ans à la matière économique et financière. Maintenant, je l'applique à l'âme, à l'au-delà, au monde cosmique. Et je ne vois pas en quoi j'ai pas le droit de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais que j'ai acquis une bonne méthodologie. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous révéler en exclusivité ce que Alana, est-ce que vous êtes toujours en contact avec Alana? Est-ce qu'elle vous a demandé quelque chose, un autre projet? Alors, c'est amusant que vous me posiez cette question. La dernière fois que j'ai vu Alana, c'est après avoir écrit mon bouquin. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils étaient très contents de ce qu'ils avaient lu. Ils m'ont dit, il faut que vous alliez chercher plus loin dans toutes les traditions primitives chez les chamans, et notamment aux États-Unis, chez les Américains, et notamment les Navajos. Il se trouve que je suis installé près de la réserve Navajo aux États-Unis, et je sais que je vais bien en profiter parce que ces gens-là ont beaucoup de choses à nous dire parce qu'ils étaient là avant qu'on ait le verbe, avant qu'on ait la culture, et ils étaient quand même en contact avec le tout via les fameux chamans. Donc, ce sera peut-être mon prochain bouquin. Très bien, merci beaucoup François de Witt. Merci à vous.